sacris, initiates, novus, amor, facit, utiflubini, gladio, initiatio, in coitu, eiaculare, cui vero, in sacris, initiates, novus, amor, facit, utiflugur, gladio, initiatio, in coitu, eiaculare. Salutations divines envers vous. Du langage à la naissance. Du langage à la création. Du langage à la naissance. Tout est basé sur le langage. Tout est basé sur le verbe. Chaque jour, vous vous envoûtez. Chaque jour, vous vous désenvoûtez. Chaque jour, vous envoûtez. Chaque jour, vous désenvoûtez. Si l'individu pouvait entrer dans l'astral pour voir la réalité du verbe, parce que la réalité du verbe n'est pas dans l'envoûtement physique. L'envoûtement physique, c'est quand vous m'entendez. L'envoûtement astral, quand vous murmurez. L'envoûtement mental de l'esprit, c'est quand vous pensez. Imaginez une femme qui murmure, alors qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes murmurent. C'est la raison pour laquelle beaucoup de femmes peuvent développer ou déclencher leur pouvoir, sans le savoir, se mettre à mettre du désordre au sens propre dans la famille, dans le foyer, dans l'entreprise. La fausse explication sur la manipulation du langage fait qu'aujourd'hui, les gens se mettent à réorganiser leurs verbes dans leurs prières. Mais jusqu'alors, hélas. Parce que la vraie parole, elle est silencieuse. La vraie parole, elle est silencieuse. Et c'est cette vraie parole silencieuse que Dieu, le grand macrocosme, lui l'entend, il voit. C'est parce que, comme je vous parle, quand je vous parle, ce n'est pas nécessaire. Ça ne vous instruit pas. La véritable instruction, elle est mentale, elle est silencieuse. Le protocole voudrait que on pense, on murmure et on verbalise. Alors, si le verbe de votre bouche ne vous sert pas à grand-chose, vous devez le purifier. Votre langue ne doit pas servir qu'à manger ou à embrasser les femmes. Il faut que votre langue vous serve à réorganiser l'univers, à réorganiser la société, à réorganiser l'amour, la prospérité dans un environnement. La propreté et la pureté de vos paroles, qui est silencieuse, bien sûr, parce que les véritables paroles sont silencieuses. Vous devez les entretenir, les purifier, les sanctifier. La sanctification, c'est quoi? C'est une confession verbale envers quelqu'un ou envers soi-même, dans lesquelles vous prenez la résolution de ne plus commettre les mêmes erreurs et à terminer par un rituel d'exorcisme d'un des corps, soit le corps physique, le corps astral ou le corps mental. Pour les initiés, vous pouvez augmenter le corps guisé. Ça va vous servir. Mais vous devez savoir que votre parole est sacrée. Elle est très importante. Mais il y a trop d'erreurs sur la parole. Il y a trop d'erreurs sur la véritable parole. Et ce sont ces erreurs-là qui font qu'aujourd'hui,
les gens ne vivent pas leurs rêves. C'est comme penser à rouge et je dis je veux vert. Il y a un problème. Il y a un problème entre la réalité protéiforme et la réalité réelle. La réalité protéiforme, c'est cette pensée-là qui a plusieurs branches, mais qui conduisent à un seul point. Je veux le bonheur, je veux l'amour, je veux le changement. Tu veux l'amour, tu veux le bonheur, tu veux le changement. Qu'est-ce que tu en fais de tes pensées? Rappelez-vous que l'éducation que nous avons reçue, elle est non productive. Il faut recréer une autre éducation métaphysique autour de laquelle vous allez entretenir les vraies paroles qui sont silencieuses et éviter de faire des erreurs au niveau du verbe. Comme par exemple, un individu, par exemple, a fait l'accident, il est mort. Dieu a donné, Dieu a pris. C'est un langage qui pourrit votre mental, qui diminue la quintessence mentale. Dieu ne tue pas par accident. Dieu ne tue pas quelqu'un qui est jeune. Ça, ce n'est pas la peine de l'amener la personne au monde. Ce sont vos actes. Ce que tu fais te fait. Ce sont vos actes qui vous créent un certain bonheur et certaines dissonances. Et à un moment, l'heure a sonné, payé. Donc je crois que tout dépend de la manière dont vous manipulez le langage, le verbe qu'on vous a enseigné. Aujourd'hui, tout le monde, presque tout le monde sait que le verbe est sacré. Le verbe est très important. Mais est-ce que vous savez que la véritable parole est silencieuse et qu'elle doit être entretenue et formatée d'ailleurs? L'éducation que vous avez reçue sur la parole. Alors sachez que vous ne pouvez avoir un changement réel, un changement radical, un changement dans lequel le mal ne s'approche plus, le démon ne s'approche plus, tout ce qui est négatif ne s'approche plus vers vous dans votre vie. C'est quand vous allez vous asseoir et faire ce que j'appelle des maps of the mind. Des maps of the mind, c'est-à-dire la carte mentale. Votre carte mentale est très importante pour changer votre vie. Si cette carte n'a pas été établie correctement, bien définie, bien claire, alors vous allez voir que vous ferez des efforts. Vous utiliserez tous les enseignements que vous recevrez dans vos groupes, sur vos réseaux sociaux, dans la vie, dans vos églises, dans les mosquées. Mais quand vous les appliquez, vous avez toujours cette sensation qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tout dépend de la manière dont vous comprenez ce qui est sacré. Le sacré n'est pas verbal. Le sacré est silencieux. Ne l'oubliez jamais. Rentrez dans cette dimension et vous allez comprendre en réalité les raisons pour lesquelles le sacré est silencieux. Vous devez travailler sur votre parole. Vous devez la rendre encore plus pure. Vous devez la sanctifier. Vous devez la purifier. Et faire des maps of the mind. Votre carte mentale doit être établie. Parce que plus claire est votre carte mentale, plus bombardant, les diables vous fuiront. Je dis plus claire est votre carte mentale, plus bombardant, les diables vous fuiront. Oui, parce que pour que le diable refuse de vous approcher, il faudrait que votre aura soit spécifique. Une aura dans laquelle on trouve toutes les couleurs. Le diable n'aime pas toutes les couleurs. Le sorcier négatif n'aime pas toutes les couleurs. Le mental de la société africaine a été empoisonné par l'éducation coloniale. Mais les efforts ont été faits aujourd'hui, beaucoup de choses sont en train de changer. Mais vous devrez vous approcher de la connaissance métaphysique. Une connaissance originelle, africaine, qui va vous permettre d'apprendre à utiliser bien votre parole et avoir des résultats. Parce que une promesse faite à quelqu'un et que vous ne réalisez pas, que vous ne respectez pas, la première des choses, c'est un envoûtement sur vous. C'est l'auto-envoûtement parce que une promesse est faite d'abord à vous. Donc, c'est manque de confiance en soi, manque d'utilisation de vos potentiels, manque de connaissance de qui vous êtes réellement. Alors, le langage doit être changé.
On me dira, comment? Évitez par exemple de dire, on a attrapé son âme, on l'a enfermé. On n'attrape pas l'âme. C'est impossible d'attraper l'âme. Mais on peut attraper l'esprit. Nous allons redévelopper après d'une façon plus large pour fragmenter cette dimension mentale, verbale et le protocole de votre corps, votre esprit et votre âme, afin que vous puissiez exploiter au minimum les secrets qu'on va vous livrer, parce qu'au maximum dépendra de votre commande de l'étude de la destinée. Dans votre étude de la destinée, je vais décrire tout ce qu'il faut pour tuer celui qui veut vous tuer, pour avoir le bonheur, pour avoir la prière qui correspond à votre étoile, à votre destinée, les collaborations, les entreprises, la gestion de votre pays, la gestion de votre ville. Tout dépend de votre carrure spirituelle. Bonne journée de lundi dans les bénédictions divines. Otep, Otep, Otep. Achepsut, Nachamsoho.